Le dernier message que j'ai apporté, c'était le 17 février. Non, le 16 février, j'ai parlé des eaux vives. Et j'avais prévu pour le 15 mars de parler du vrai repos. Du vrai repos. Et il y a eu d'abord Jérôme Pissard qui est venu. Et puis, donc, je lui ai laissé la place, évidemment. Et puis, il y a eu le Covid-19. Donc, 3 mois après, ce serait quand même compliqué pour vous d'entendre parler du vrai repos et de se reposer. Ces derniers temps, j'ai été interpellé par des psaumes. Des psaumes, et en même temps, j'étais loin de m'imaginer que je serais le premier à prendre la parole ici, et en plus, un jour de fête, en plus à la Pentecôte. Et la première question que je me suis dit, mais est-ce que ça va coller avec ce que le Seigneur m'a donné? Est-ce que je suis dans les clous? Et donc, je me suis vraiment interrogé aussi sur le sens de cette fête juive aujourd'hui. Alors, on va d'abord prier, parce que ça, normalement, un message, il faut commencer par la prière. Il faut que ce soit le Seigneur qui nous parle, pas Jean-Jacques. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta parole. Et que ta parole puisse vraiment nous parler comme un réma, nous interpeller, toucher notre cœur. Et Seigneur, merci parce que tout au long de notre vie, tu poses des jalons et tu nous parles au travers de ta parole. Moi, le premier, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta parole me parler. J'ai besoin d'être travaillé par ta parole. Seigneur, ce matin, sois glorifié par ce message. Et que tous nos cœurs, toutes nos vies puissent être touchées par ta parole. Alors, aujourd'hui pas, mais hier et avant-hier, pour que tu puisses enregistrer. Alors, oui, et puis oui, c'est ça. Excusez-moi. Voilà, je pense que ça va mieux. Donc Shavuot, c'est la fête de Pentecôte qui est fêtée par les Juifs, par Israël. C'était vendredi, samedi, le 28-29. Voilà ce que j'ai lu sur un site qui s'appelle shabbat.org. Shavuot, c'est une fête de 2 jours célébrée du 28 au 30 mai 2020, ce qui coïncide à la date à laquelle Dieu a donné la Torah au peuple juif au mont Sinaï, il y a plus de 3300 ans. Elle a lieu au terme de 49 jours de compte impatient. C'est le décompte de l'Homère. Tous les jours, les juifs religieux prenaient une parole de Dieu, une bénédiction de Dieu, et tous les jours se préparaient à cette fête de la Torah après Pâques. Donc c'est 49 jours, 50 jours après Pâques. C'est comme nous, Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Et ces 49 jours de compte patient nous ont permis de nous préparer pour ce jour spécial. Et elle est célébrée en allumant des bougies, en restant éveillé toute la nuit, à étudier la Torah, en écoutant la lecture des 10 commandements à la synagogue et en faisant un festin de produits laitiers et plus encore. Alors, peut-être que vous pouvez vous demander pourquoi ce message. Un mini psautier, 15 psaumes, je ne vais pas les lire, rassurez-vous, et qu'on appelle les cantiques des degrés ou cantiques des montées, cantiques des marches, chants des pèlerinages, poèmes des montées. Une vague tradition juive dit qu'une liturgie était associée aux 15 marches situées à l'entrée du temple de Jérusalem. Certains ont suggéré que ces psaumes célébraient le retour des Juifs de Babylone à Jérusalem, selon le livre d'Esdras. Et l'explication la plus souvent retenue disait que ces psaumes étaient utilisés par les croyants qui montaient à Sion au moment des 3 fêtes essentielles d'Israël. Pessah, Shavuot, donc Pentecôte, et Sukkot, la fête des tabernacles. Alors, la question que je me suis posée tout de suite, c'était, mais de quel temple s'agit-il?
Et qui a écrit ces psaumes? Quand ont-ils été écrits? Alors, pour 10 de ces psaumes, on ne sait pas quel est l'auteur. Par contre, l'entête de 4 psaumes précise qu'ils ont été écrits par David, et le psaume 127 a été écrit par Salomon. Le psaume 132 nous donne sans doute une petite piste historique. Et j'en déduis peut-être que je me trompe, mais j'en déduis que il n'y a pas encore de temple, forcément, puisque David a écrit ses psaumes avant la construction du temple. C'est pas lui qui l'a construit. Et il est question, donc il n'y a pas encore de temple. Peut-être que la tente de la rencontre était montée quelque part, ou encore pliée ou rangée quelque part. Et puis, on vient juste de retrouver l'arche de l'Alliance. Nous l'avions entendu dire, le coffre sacré est à Ephrata. L'arche avait été enlevée par les Philistins à la suite de la défaite de Saül et de Jonathan, et puis restituée aux Israélites avant le règne de David, avant qu'elle soit déposée dans le sanctuaire du temple. Elle avait été déposée à Kiriath Yearim. Lorsque ce psaume a été composé, on devrait alors être environ en 1004 avant Jésus-Christ. Et la construction du premier temple de Salomon aurait débuté en 1012 avant Jésus-Christ. Alors on sait que David avait préparé tous les matériaux et qu'il aurait peut-être même préparé les fondations. Alors en quoi ces psaumes peuvent nous concerner ce matin? Pour moi, d'abord, la Bible a toujours été un livre inspiré, une parole vivante, réelle, parlante, agissante, vraie hier, aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, là maintenant, et demain. Et Jésus est la parole, il est le Verbe. Son nom est parole de Dieu. C'est lui qui veut me parler, te parler. Alors, première question, est-ce que si Dieu veut nous parler ce matin, est-ce que tu as préparé ton cœur à écouter et à recevoir ce qu'il a à te dire ce matin? Il y a surtout aussi dans ces 15 psaumes cette pensée très forte de revenir dans la maison de l'Éternel. Et surtout aussi de se tenir dans sa sainte présence. Alors, j'ai partagé ce message en plusieurs parties. La première partie, mon premier point, je vais l'appeler la nuit. On aurait aussi pu dire nos combats. Et le premier verset de toute cette série de psaumes commence par « Quand j'étais dans la détresse ». Et le suivant continue « Délivre-moi ». 10 psaumes après, on y est encore. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours. Psaume 130, verset 1. Chouraki écrit, des profondeurs je crie vers toi, Yahvé Adonai, entends ma voix. Combien de souffrances, d'épreuves dans une vie. Et d'un coup, tout s'écroule. La détresse face au deuil. Parfois la colère contre Dieu. Je me rappelle l'histoire de cet ami, ce frère, Olivier de Scorbiac. Il nous racontait comment il avait une petite exploitation agricole dans le sud-ouest de la France, et avec son tracteur, avec la roue arrière de son tracteur, il était passé sur le corps de son fils. Et il disait, j'ai pris mon petit dans mes bras et je suis parti à l'hôpital en courant, j'étais dans tous mes états, et d'un coup j'ai senti la colère de Dieu entrer en moi, la colère contre Dieu entrer en moi. Toute l'église a prié, vraiment, et c'était la roue arrière, et quand il nous racontait ça, je voyais le garçon courir, cavaler comme un lapin. C'était arrivé 4 ou 5 ans avant, et il n'y avait aucune lésion osseuse, rien du tout. Un miracle. Le désespoir face à l'épreuve, aux catastrophes, à la peur, face au conflit. Combien de fois des gens ont crié vers Dieu depuis la création? Parce que dans la plupart du temps, dans ces situations de souffrance, on se tourne vers Dieu. Mais les réactions sont souvent filtrées par ce que nous avons appris ou de ce que nous connaissons de Dieu. Nous avons entendu tout récemment, il y a quelques semaines, une maman qui avait perdu son fils nous dire « c'est Dieu qui me punit ». Et combien de fois, dans des situations terribles, l'être humain,
que je suis ou que nous sommes pourrait dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Alors, je vous propose ce matin de prendre cet escalier pour mieux connaître Dieu, pour venir le rencontrer, pour entendre sur cet escalier la voix de Dieu nous dire « Qui te séparera de l'amour de Yeshua ?» La détresse, la tribulation, la persécution, la famine, le dénuement, le péril ou la mort. Alors tout d'abord, il faut commencer, quand on veut monter un escalier, il faut commencer par la première marche. Et c'est à chacun de nous de prendre l'initiative, de faire le premier pas, de décider ou de capituler. Pour monter cet escalier, il faut d'abord prendre la première marche. Jésus a déjà tout fait ce qu'il faut. L'essentiel est fait. Mais toi, tu dois lâcher prise. Dans la nuit, quand les ténèbres nous environnent, toutes sortes d'épreuves peuvent nous atteindre. Parfois, on parle même de cataclysme. Écoutez ce que nous disent ces psalmistes. Au psaume 120, des gens qui mentent et font de faux serments. Le mensonge. Quel malheur pour moi d'avoir à vivre parmi les barbares. Habiter dans les tentes de Kédar. Kédar était le fils d'Ismaël. Et malheureux de séjourner à Méchec. Méchec était une population qui se trouvait en Asie mineure. C'était des étrangers. Ça me fait penser à tous ces migrants qui se déplacent et qu'on parque sur des îles, dans des camps. Séjourner en émigré, c'est la nuit, un voisinage hostile. D'habiter au milieu des sauvages, psaume 120 toujours. Parmi ceux qui détestent la paix, ils choisissent la guerre. Alors, la guerre, on a souvent beaucoup entendu parler de mort pendant toutes ces semaines, mort du Covid-19. Et à un moment donné, j'ai été choqué parce que aux États-Unis, on disait « Oh, on a atteint autant de morts qu'on a eu pendant la guerre du Vietnam, 58 000 morts. » Et puis en regardant et en cherchant, je me suis rendu compte que les Américains avaient tué 26 fois plus de Viettes pendant cette guerre du Vietnam. Il y avait 1 500 000 morts au Vietnam. Nagasaki, Hiroshima, en un claquement de doigts, 210 000 morts. 6 millions de morts pour la Shoah, 10 millions de morts à la Première Guerre mondiale, 60 millions de morts pour la Deuxième Guerre mondiale. L'être humain a été tout au long de cette vie, de ce monde génial pour tuer. Et là, on se rend compte que c'est un ennemi qui tue, la guerre. Nous n'en pouvons plus d'être méprisés, psaume 123. Nous avons tout notre soûl de l'ironie des insolents, du mépris des arrogants, psaume 123. Quand les hommes se sont dressés contre nous, quand leur colère s'est enflammée contre nous, la haine, la méchanceté, ils nous auraient engloutis tout vifs. Alors le courant nous aurait emportés, le torrent nous aurait submergés. Ça me fait penser à un tsunami, aux inondations. Alors les eaux bouillonnantes, tumultueuses, seraient passées sur nous. Nous étions une proie entre leurs dents. Je pense, et j'avais cette vision d'un prédateur qui tient dans sa gueule un agneau, pris dans le filet de l'oiseleur, du braconnier, piégé, captif, prisonnier. On pense là à l'addiction. On a tendance à toujours imaginer l'addiction dans le pire des cas, un monsieur alcoolique qui n'arrive plus à tenir debout, ou un drogué qui est complètement absent. Mais il y a des addictions qui sont beaucoup plus sournoises que ça. Je me rappelle ce directeur, ce PDG de notre entreprise qui, il avait un beau bureau, magnifique bureau, très grand bureau, avec dans un tiroir un bar. Puis à force de prendre un verre de whisky, d'un coup, il est devenu addict de l'alcool. Et le foie lui a rappelé cela d'un coup, et petit à petit, on s'est rendu compte, parce qu'on le voyait sur son visage, qu'il était piégé, prisonnier, captif. Psaume 125, un gouvernement indigne
des dictateurs au pouvoir, des débats de politique politicienne, ceux qui suivent des voies tortueuses, psaume 125, ceux qui pleurent quand ils s'aiment, psaume 127, bâtir en vain, veiller en vain tout travail, en vain vous peinez à gagner votre pain. C'est le même auteur de l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Au psaume 129, on m'a fait beaucoup de mal pendant ma jeunesse. Je pensais là aux orphelins, aux enfants de la DAS, aux enfants abandonnés, aux enfants abusés, aux enfants soldats. On a tracé de longs sillons sur mon dos, comme si on labourait un champ. Psaume 129. Le découragement, ceux qui en ont ras-le-bol, plein le dos. Ça aussi, c'est sournois. On ne se rend pas compte parfois quand la personne est dans le découragement. Parfois, cette personne peut avoir un beau sourire et faire des blagues, et derrière, il y a le découragement. Et ces personnes, souvent, sont labourées comme un champ. Le découragement. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours. Et la seule réponse, mes amis, et on le sait, c'est la croix. Alors ça, c'est mon deuxième point. La croix est toujours le message central. D'abord, avant de s'engager sur cet escalier, nous avons surtout besoin de comprendre que nous sommes tellement aimés par Dieu, que Jésus a donné sa vie. Avant de s'engager sur cet escalier, nous avons besoin de changer notre cœur. Mais comment faire? Matthieu 15 dira, dans Chouraki, il traduira, « Oui, du cœur sortent les ruminations criminelles, les mauvaises pensées, meurtre, adultère, puterie, vol, faux témoignage, blasphème. » Et j'ai trouvé dans ces 15 psaumes des traces, des pistes pour nous amener à Jésus. Au psaume 130, verset 3, il est écrit « Si tu voulais compter nos fautes, qui pourrait survivre? Mais tu peux nous pardonner. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a 1000 moyens pour te délivrer. C'est lui qui te délivrera de toutes tes fautes. 1000 moyens. Tout notre système, toute la science, toutes nos mathématiques sont basées sur le système décimal, le chiffre 10. Le système de Dieu est 100 fois plus grand. 10 fois 100, ça fait 1000. Il a 1000 façons de venir nous parler, 1000 façons de venir nous délivrer. Et là déjà se profile en filigrane le ministère de Jésus. Au psaume 132, verset 6, nous avons entendu dire que le coffre sacré est à Ephrata. Le nom d'Ephrata, c'est l'ancien nom de Bethléem. Le coffre, c'est l'arche de l'Alliance. L'Alliance commence pour nous dans une étable à Bethléem. Et Bethléem, ça signifie la maison du pain. On retrouve la méditation de jeudi, la maison du pain. Et Jésus dira, je suis le pain de vie. Alors, on pourrait se poser la question suivante, comment se fait-il que le message de la croix, après 2000 ans et plus, on en est encore là? Parfois à se disputer dans les églises, parfois la persécution, parfois à voir que, avec beaucoup de désolation, il y a de moins en moins de gens qui croient en Dieu. Pourquoi? À cause de l'ivraie, mes amis. Dans Matthieu 13, il est question d'un chant, le chant de Dieu, c'est une parabole, et puis là, il y a un ennemi qui va venir de nuit semer. Et la parole nous dit que lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi, traduit en français courant par mauvaise herbe, ou en allemand Unkraut. Et ce problème, on va le retrouver tout au long de toutes les générations, parce que ce problème sera réglé qu'à la fin des temps. Le souci, c'est que 1/9 de farine d'ivraie dans la farine de blé empêche la fermentation du pain lors de sa fabrication. Le malheur, c'est que le malheur de l'ivraie tient la rapidité avec laquelle il envahit ou elle envahit un champ de blé ou de froment. En latin, ivraie s'est traduit par ebrietas. On l'a fait conduire en état d'ébriété, c'est ivresse, à cause des propriétés enivrantes attribuées à la plante. Mais en grec,
on a le mot zizanion, qui a donné le mot français zizanie. Alors, si tu veux savoir ce que c'est la zizanie, tu vas regarder dans ta bibliothèque et tu vas chercher Astérix et la zizanie. Et là, il y a un personnage qui s'appelle Tullius Detritus. Un bonhomme tout vert, là, qui est en train de mettre le fourbi partout. L'adversaire agit comme Tullius Detritus, mes amis. Il y aura toujours une réaction de l'ennemi quand tu veux obéir à Jésus. Toujours. Le plan de l'ennemi, c'est que tu ne prennes pas l'escalier. C'est que tu ne goûtes pas au pain de vie. Il veut te mettre au pain sec et à l'eau. Alors, le poème des montées. Dans Marc, au chapitre 12, verset 33, Jésus va interroger un scribe en lui disant « Mais c'est quoi le premier commandement ?» Donc Bernadette, elle regarde pas mes messages, mais on va parler du Shema Israël. Et ce scribe va dire, il va prononcer le Shema Israël. Il n'y a qu'un seul Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Mais aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dira, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Chouraki va traduire holocauste ici par montée. C'est plus important que toutes les montées et tous les sacrifices. En hébreu, le mot Ola, qui est utilisé pour holocauste, signifie aussi, et peut aussi être traduit par montée, escalier, marche. Alors, on pourrait presque dire que le cantique des degrés, le poème des montées, est aussi l'escalier de l'holocauste. L'escalier du sacrifice entier de Christ. C'est grâce à son sang versé que nous pouvons prendre l'escalier et que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu. Jésus a tout accompli à la croix. C'est à cause de mon péché, de ton péché qu'il est mort à la croix. Et la première marche est une invitation à un changement de chemin. Tout au long de notre vie chrétienne, on a à prendre des positions. Le regard tourné vers Golgotha. C'est à la croix que Jésus a porté tous tes fardeaux, ta faute. Il faut d'abord mourir à soi-même. Et Paul écrira, oui, je sais, en moi, en moi aussi, c'est-à-dire en ma chair, le bien n'habite pas. Et la réponse pour vivre une nouvelle vie, c'est d'abord de mourir. Et la réponse, c'est le baptême. Et le baptême, c'est être enseveli avec lui. Par le baptême. Par le baptême, vous avez été mis à la tombe. Il faut mourir pour naître de nouveau et devenir une nouvelle créature. La suite, c'est une marche formidable avec Dieu. Et ça, c'est ma troisième partie. Ces versets magnifiques qu'on va trouver dans ces psaumes, dans ces 15 psaumes. En montant l'escalier. J'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Marche après marche, un dialogue s'établit. Plus on s'approche, plus on apprend à connaître Dieu. Et la relation se construit. Je regarde vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie. Il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera au départ, comme à l'arrivée, dès maintenant et à toujours. Psaume 121. On en parlait l'autre fois, au téléphone. Quelle joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je tiens les yeux levés vers toi, Seigneur, qui as ton trône dans le ciel. Comme les esclaves ont leur regard fixé sur la main de leur maître, ainsi nous levons nos regards vers le Seigneur notre Dieu. Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, et c'est répété 2 fois, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, notre secours vient du Seigneur lui-même qui a fait la terre et les cieux. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes. Le Seigneur entoure son peuple. C'est vrai aujourd'hui, ce le sera toujours. Celui qui pleure quand il sème criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence, il reviendra en criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. Psaume 126.
Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. Psaume 127. Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va me dire. Je ne poursuis pas la grandeur, ni ce qui est trop haut pour moi. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Israël compte sur le Seigneur, dès maintenant et à toujours. Et on pourrait aussi parler du psaume 132, qui parle du temple, des sacrificateurs et de l'arche de l'Alliance. Alors, comprenez-moi bien, l'ordre de route, c'est d'apprendre à se tenir dans sa présence. En montant l'escalier, on se positionne en Christ. Chouraki écrira dans Romains 12, verset 2, « Ne ressemblez pas à cette ère, métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée pour éprouver quelle est la volonté de Dieu, le bien, l'agréable, le parfait. » On retrouve ici la pensée du message du Seigneur sur la prière personnelle. Entre dans ta chambre et là dans le secret. Mais aussi cet autre verset où il est écrit que si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. C'est un accès confiant. C'est une relation de père à enfant, un père parfait, saint, tout-puissant. Il ne fait pas défaut. Il ne manque pas de ressources. C'est l'histoire du bon berger qui connaît ses brebis et qui t'entend et toi tu reconnais sa voix. Recevoir alors dans cette présence la paix qui surpasse toute intelligence. Être dans une joie que le monde ne connaît pas. Avoir à cet endroit une forte assurance, une forte conviction, plus forte que la contrariété, l'opposition et la méchanceté. Une alliance scellée par le sang. Recevoir là l'onction du Saint-Esprit, être immergé dans le souffle sacré, le kadosh, la sainteté de l'Éternel. Imagine tous ces Israélites qui étaient venus là, dans Acte 2, de tous les pays du monde méditerranéen pour célébrer la fête. Pendant 50 jours, ils se préparent à célébrer la fête de la Pentecôte, la fête de Shavuot. Ils sont plus de 3000. Peut-être que pendant ces 49 jours, ils ont compté, ils ont fait le décompte de l'Homère, des bénédictions et des commandements de Dieu. Peut-être qu'ils avaient lu ces 15 psaumes en montant les escaliers du temple. Donc, a priori, il y avait certainement plus de 3000 personnes avec les disciples. 3000 personnes se convertissent et l'onction arrive. Dans un fort moment de louange. La prédication de Pierre vient après. C'est un temps fort. Alors, il y a des frères et sœurs que je respecte, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, disent que ça, c'était quelque chose de tout à fait particulier et d'unique. Mais je peux dire avec Bernadette que nous avons vécu un temps comme ça, sans les flammes. On n'était pas 3000, ni plus. Nous étions dans le Massif central, au Coteau-Fleury, pour une formation. On suivait un BAFA, et on était une quarantaine de jeunes. Et un soir, il était question de faire des veillées. Donc on était répartis en 5 groupes de 8 ou en 8 groupes de 5, je ne me rappelle plus trop. Et là, donc, le premier sketch commence. Et ces amis, ces jeunes, là, ils mimaient un réveil sur le plateau du Chambon. Et d'un coup, toute l'assemblée, tout ce groupe qui était là a été touché. Et il y a eu comme un souffle, comme s'il y avait d'un coup un courant d'air. Et on a commencé à louer le Seigneur, et à prier, et à chanter, et à louer. Je ne me rappelle plus de rien. Je sais que d'une chose, c'est que ça a duré très 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 longtemps. Et qu'à la fin, donc tout le programme a été bien sûr annulé. On est restés dans ce temps, tous, à louer, et à prier, et à remercier le Seigneur. Jusqu'au moment où, d'un coup, il est commencé à faire tard, et le responsable de cette formation nous a dit, écoutez, on ne va pas continuer, demain on a une forte journée, il est bientôt minuit, il est temps d'aller au lit maintenant. Et ça s'est arrêté comme ça. L'onction de Dieu peut encore venir sur notre assemblée, venir sur chacun de nous, individuellement, dans votre chambre, tout seul,
ou en groupe. C'est quelque chose qui est écrit dans la parole, donc on peut le recevoir. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur qui a donné sa vie pour toi vient faire une demeure en toi, un temple. Le Chouraki écrira un sanctuaire. Il est là question de sainteté, de perfection. Et puis, le psaume 132 se termine par « Il donnera une couronne, son diadème fleurira sur lui ». Il est question de recevoir un sacerdoce royal. Si tu es serviteur du Seigneur, tu es appelé à exercer un sacerdoce royal. Alors revenons à ce coffret d'Ephrata. Revenons à nouveau à ce psaume 132. Le coffret sacré, c'est l'arche de l'Alliance. Il contenait, selon Hébreux 9, la parole. Et on retrouve ici les tables des 10 commandements. Tiens, c'est la fête de Shavuot. En fait, ces 10 commandements. Il y a la manne, notre pain quotidien. C'est aussi l'image de la parole. Dieu pourvoira selon sa parole. Je suis le pain de vie. Et le bâton d'Aaron, qui symbolise l'autorité de Christ, à laquelle nous devons obéir, l'autorité de la parole. Et il a fleuri. Je crois que c'est en obéissant que nous portons du fruit. Le plus grave, c'est quand on désobéit obstinément à la parole. Je fais ce qui me plaît et je ne prends pas la lettre, je n'ai pas besoin d'obéir. Le coffre est placé dans le lieu très saint, surmonté de 2 chérubins, sainteté et puissance de Dieu. Les garants, c'est son armée céleste. C'est du bois de sittim recouvert d'or fin. Le bois, c'est de l'acacia ou du mimosa qui pousse dans les déserts intérieurs de l'intérieur de l'Afrique. Christ est cloué au bois, c'est la croix. Et l'or fin représente la sainteté et la pureté de Dieu. C'est aussi le sacrifice de Jésus. Sans l'obéissance, sans la mort à soi-même, sans le retour ou la repentance, il n'y a pas d'effusion de l'Esprit Saint. Alors, je vais terminer en lisant quand même 1 ou 2 psaumes. Je vais lire les 2 derniers psaumes. Donc, j'ai surtout utilisé la version français courant et certains versets de Chouraki. Psaume 133. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion, car c'est à Sion que le Seigneur transmet sa bénédiction, la vie pour toujours. Une véritable fraternité. Oui, comme dans un seul, nous avons plusieurs membres, et tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi multiples, nous sommes un seul corps dans le Messie, et chacun membre les uns des autres. Et quand on regarde plusieurs traductions, ce psaume se termine par « c'est là qu'Adonai, c'est là que le Seigneur ordonne, commande, transmet, envoie la bénédiction ». Et le psaume 134, qui est le dernier psaume, « Glorifiez le Seigneur, vous tous ses serviteurs ». Allons, remerciez le Seigneur, vous tous ses serviteurs, qui vous tenez dans sa maison pendant les heures de la nuit. Élevez vos mains vers le lieu saint en remerciant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse depuis le temple de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Vous qui vous tenez dans la maison pendant les heures de la nuit, on pourrait lire aussi ici nuit spirituelle, pendant les temps d'épreuve, de combat. Il y a des hommes et des femmes qui se tiennent dans la maison de l'Éternel pour louer et intercéder. Je lisais ce matin dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, verset 3, que le Père des matrices, Dieu, plein de bonté, plein de compassion, le Dieu de tout réconfort, ou encore de toute consolation, qui nous encourage toujours, veut nous bénir au travers de sa parole. Alors, soyez bénis tous pour cette fête de Pentecôte et que le Seigneur puisse vous remplir de son esprit. Amen.